Je suis ton père. Well, but there is one more thing. Ah bah il y a du monde quand Le même. ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut les noobs sur Facebook, sur YouTube, sur Deezer et iTunes en replay. Et bonsoir au public du Movie Bar Club de Cap Cinéma de Cannes-sur-Mer. Aujourd'hui les noobs, l'émission sera un peu plus tech qu'à l'accoutumée puisque toutes les chroniques ou presque tourneront autour de la plateforme YouTube. Alors pourquoi YouTube me direz-vous? Puisque nous sommes en direct sur Facebook. Parce que nous sommes aussi en direct sur YouTube. Et oui, c'est parce que nous avons la chance d'avoir un YouTuber qui monte. Je vous demande d'accueillir, attention, Monsieur Kev Critique. Alors on parle dans le micro, hein, donc ça va bien? Salut, ça va? Super, et toi? Ah bah moi ça va bien. Hein. Eh bien voici le temps de lancer le jingle interview spécial Kev. On applaudit Kev. Alors Kev, on va commencer par le début parce que les noobs ne savent peut-être pas ce qu'est un YouTuber. Donc qu'est-ce qu'un YouTuber? Alors un YouTuber, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube. YouTube, voilà. D'accord. Voilà. Enfin, on appelle ça vidéaste aussi. Ah, c'est pareil. Donc vous mais- entendez, hein, vidéaste et YouTuber, c'est la même chose. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop qu'on les appelle YouTubers. Enfin, parce qu'on fait pas partie de l'industrie YouTuber, tu vois. Eh oui, Quelqu'un qui a travaillé au McDonald's, on l'appelle pas McDonalder, un truc comme ça. c'est vrai, pour c'est ça. vrai. Donc on va t'appeler vidéaste alors. Oui, voilà. Oui, Vidéaste, ouais, bon. comme ça. Et tu fais ça depuis quand? Alors attends, je crois qu'on a une petite vidéo qui va nous montrer depuis quand tu fais ça. Ah, d'accord. Et oui, c'était toi dans le ventre de ta maman, je crois, et tu bouges déjà. Attention. Et oui, Ah oui. et oui, on te voit. On te voit. Non. Ouais, j'étais vénère. Trêve de plaisanterie. Nous allons montrer la première vidéo que tu as postée sur YouTube. Et salut à tous. Alors aujourd'hui nous allons y réaliser le défi micro-ondes, ce qui va consister à aller dans le lycée avec un four à micro-ondes. C'est de la merde, je sais. Et donc là il est en train de l'autre il est en train de je sais pas quoi faire. Bon ben voilà. Donc ça te rappelle quoi cette vidéo? Ça me rappelle le malaise. Non, c'était sympa. T'avais pas la barbe, t'étais jeune, t'étais au lycée donc. Oui, j'étais au lycée, j'étais en première, et à la place de travailler et d'essayer d'avoir mon bac, je faisais des vidéos et je ramenais des micro-ondes au lycée. D'accord. Et cette vidéo, elle avait quand même pas mal de vues. Ah, je sais pas. Il y a eu plus de 10 000 vues, je crois. Donc 10 000? ouais, D'accord. plus de 10 000 vues. Pour une première vidéo comme ça, c'était Ouais, c'est quand même pas franchement, ouais, mal. c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton processus de travail, ton process de travail? C'est-à-dire comment ça te vient, comment tu fais, tu écris, tu interroges des amis? Alors oui, c'est vrai qu'au début, c'était plus de l'improvisation, c'est-à-dire que j'allumais ma caméra et je parlais. D'accord. Et depuis quelques temps, depuis que j'ai gagné des abonnés, vraiment j'écris mes sketchs. Mais voilà, j'essaie de trouver le rythme, parce que l'humour, c'est vraiment une question de rythme. Et, C'est des vidéos d'humour. Oui, c'est des Ah vidéos. oui, Voilà, d'accord. ça se voit pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, sinon aussi, je demande à mes proches, à mes potes, oui, est-ce que ça fait, ça pourrait faire rire, la politique par exemple. J'en ai fait un sujet il y a pas longtemps. Et oui, voilà. Enfin, Et donc, on j'essaie va- de m'inspirer de l'actualité aussi. Donc ensuite ton process, donc tu écris. Donc Mhm. comment ça se passe? Tu trouves une idée, tu écris, tu Voilà. rédiges vraiment. Quand je dis tu écris, tu rédiges vraiment. Voilà. Le plus dur en fait, c'est de trouver l'idée et après je peux écrire la vidéo en 1 heure, 2 heures si vraiment j'ai vraiment l'inspiration. Et Donc tu écris la vidéo. Donc c'est-à-dire que tu écris du texte. voilà, j'écris du texte. Et ensuite, Et- tu le répètes, tu l'apprends, tu fais quoi? Ouais, j'essaie de m'imprégner du texte en quelque sorte et je laisse quand même mon ordi à côté. Je Ouais. me filme, D'accord. je fais mes blagues. Et après, quand je regarde les blagues, parce que je les ai pas prises par cœur, je coupe au montage. Comme ça, les gens pensent que j'apprends par cœur, mais en fait, non, c'est Ah, faux. tu l'apprends pas par cœur, d'accord. Bon, mais c'est quand même intéressant. Non, parce que c'est vrai que je présume qu'il y a quand même des youtubeurs qui nous regardent aujourd'hui, Mhm. ce soir, et qui se disent comment je pourrais faire pour faire comme Kev, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Alors, une dernière question. Est-ce que tu aimes le cinéma? Alors oui, je suis un grand cinéphile. Tu es un grand cinéphile. Ouais. On va le voir en image, hein, justement. Je crois qu'il y a une petite vidéo sympa. 15h du matin, à Fantacity, c'est dans ce super grand village de 42 habitants, les Fantassiens, que vit un certain Baptiste Dugaz, un jeune puceau de 20 ans, ne possédant ni permis, ni charisme, et ni humour. Déscolarisé, il passe son temps à écouter du Joule et à boire du Fanta. Mais derrière ce visage d'ange se cache un véritable démon. Insultes, bagarres, bousculades. À la maison, c'est lui qui fait la loi et qui boit tout le Fanta. Sa maman Brigitte est au bord du gouffre.
Quoi, j'ai rien fait, ok? Non, tu laisses cette canette de Fanta ici, Baptiste. Je l'ai pas acheté pour toi, hein. Il faut partager avec tes sœurs, Baptiste. Oh, j'ai envie de boire du Fanta, je bois du Fanta. Il en a marre maintenant. Tu vas me casser les oranges maintenant, hein? Je t'ai cru pour qui? Pour ma daronne? Bah, il est con ou quoi, lui? Bien sûr que je suis ta mère, Baptiste. T'es tout. Non. Je t'en fous là. La cascade et tout. Hein. Là, c'est la séquence émotion. Acteur studio. Voilà, séquence émotion. Merci. Baptiste, je l'ai eu quand j'avais 16 ans. Ah bah j'étais loin d'être une mère fantastique. Fantastique. Quand il était bébé, moi je lui donnais des biberons de Fanta. C'était bien pour la croissance. Et c'est depuis ce jour en fait qu'on a diagnostiqué à Baptiste le syndrome du shit. Il y a une nuit où je l'ai retrouvé en caleçon, en plein milieu de sa chambre, et il faisait ce qu'il fait en Afrique là, du maraboutage. C'est pas un peu raciste ça? Hein? Non, laisse tomber. Nous avons retrouvé une de ces vidéos sur le profil Facebook de Baptiste. Bonjour à tous les canettes. Pleine séance de spiritisme. Mais ça va pas Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Je fais des expériences. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Bah, il va m'inonder la baraque. Tu vas inonder la baraque. Tu les remets au frais tout de suite. C'est écrit pour qui, elle? Les canettes, elles sont plus fraîches que toi. Qui de Pierre Cross, Amixem ou Jimmy Felcon arrivera à remettre Baptiste sur le droit chemin? Alors, est-ce que tu veux nous parler? Bravo, on peut l'applaudir cette vidéo quand même. La dernière vidéo de Kev qui est en ligne. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vidéo? Alors cette vidéo c'est à propos d'un concours qui a été organisé par Fanta. Voilà, j'ai pas été payé par Fanta encore. Pas encore, ouais. Et donc Ils sont voilà, c'est en ces trois grands youtubeurs qui ont demandé à leur audience, enfin à leurs spectateurs, quoi, de faire une vidéo d'1 à 2 minutes. Et si jamais on est sélectionné, on pourrait faire partie de l'équipe marketing de Fanta et écrire la prochaine pub Fanta. Waouh, c'est pas mal. Donc c'est un assez gros projet, quoi. On te souhaite que du bon alors là. Ah bah merci beaucoup. Alors en parlant de cinéma, je sais que bientôt il y a le Festival de Cannes. Est-ce que tu vas faire quelque chose pendant le Festival de Cannes? Déjà on habite à Cannes, du coup, enfin j'habite à Ben Cannes et ma mère travaille dans l'hôtellerie, donc peut-être qu'elle pourrait me trouver des, on va dire des. Tu vas rester scotché sur un fauteuil dans l'entrée d'un hôtel, on sait jamais. Ouais, peut-être, ouais. Et même on a l'occasion peut-être de trouver. Enfin, je vais peut-être faire une vidéo aussi en rapport avec ça. On peut voir par exemple se faire passer pour une star au Festival de Cannes. Des pigeons de touristes qui pourraient se mettre à courir derrière nous, ça pourrait être drôle. Ouais, ça peut être sympa, ouais, tout à fait. Surtout que ça se fait. Hein. On faisait ça avec Fred à l'époque, quand on avait 18 ans, donc ça doit se faire encore. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait même pas de caméra couleur. C'était il y a très longtemps. Alors, on va pas le cacher plus longtemps, mais Fred et Kev se connaissaient. Alors oui, alors vous me dites, mais comment c'est possible? Ben, on a une petite vidéo qui nous le montre. Hein. Alors là, je suis désolé, je suis pas du tout coiffé, je me suis pas brossé les dents, je suis complètement dégueulasse. Et vous savez pourquoi? Parce que ce bâtiment a choisi de couper l'eau. Ça me saoule. Ce matin, je me lève, je me dis, je vais me faire un petit thé comme ça avant de tourner la vidéo. Bah non, forcément, un thé. Il y a quoi dans le thé? Bah il y a de l'eau. Bah là, il y a plus d'eau. Tu m'as compris? Désolé de vous avoir agressé comme ça, c'est juste, ça m'a énervé. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Comme j'ai pas de psychologue, je me dis que c'est peut-être vous qui pourrez. Hey la team critique, ça me fait super plaisir de vous revoir. En tout cas, si vous faites partie de la team critique, n'hésitez pas à bombarder les commentaires de je suis de la team critique ou hashtag team critique. J'ai envie de savoir que vous êtes là, j'ai envie que vous bombardez la barre des likes. C'est la première fois que je le dis en début de vidéo. C'est pour ça que j'ai le droit de le faire. Je vais essayer d'être un peu plus actif sur la chaîne, mais en contrepartie, je vous demanderai d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et oui, ça marche comme ça. La vie, c'est du donnant-donnant. J'ai l'impression de dire une réplique de film, c'est trop classe. Bon, après, est-ce que j'ai la tête qui va avec ça? Je t'ai pas demandé de répondre, ok? Mon prof de fac regarde mes vidéos. Je suis déçu parce que... Eh oui, eh oui. Mon prof de fac regarde les vidéos. Et oui. Et donc, voilà comment vous connaissez en fait. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo justement? Alors, Fred m'a contacté par Messenger en me disant. Il t'a contacté pourquoi? Alors vas-y. Alors il m'a dit que, j'étais un ancien élève à lui et c'est vrai qu'on s'était eu au premier semestre de la L2. D'accord. Pour Photoshop en informatique et il avait dit qu'il était tombé sur mes vidéos comme ça. Enfin, il n'avait pas encore souligné. Par hasard. C'est après que j'ai su que c'était tes neveux qui avaient vu la vidéo. Et puis. Voilà, et du coup, tu t'es dit, bah attends, une idée, voilà, un prof qui regarde mes vidéos, ouais, paf. C'est pas une idée qui est arrivée rapidement, mais c'est vrai qu'on m'a proposé la radio, je me suis dit, attends, mais c'est vrai qu'il a quand même un prof qui regarde mes vidéos, c'est assez drôle quand même. Ah ouais, non, mais la vidéo est très marrante. C'est bien connu, les profs ne regardent pas de vidéos. Alors, on peut pas parler de Kev sans parler de People. Puisqu'évidemment, People et Kev, ça va ensemble, justement, suite à une vidéo que nous allons voir tout de suite. Attention, vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça?
Juste avant de commencer, cette vidéo n'est pas pute à clic. T'as compris le dessin? Action. C'est comme ça qu'on fait action dans les films. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette vidéo? Alors oui, en fait, cette vidéo, on avait décidé de la faire en revenant d'une soirée Ouais. où il y avait des gens qui nous avaient dit écoutez, ta copine, elle t'a rencontré grâce à YouTube, pourquoi pas en faire une vidéo et l'expliquer aux gens? Et on s'est dit oui, pourquoi pas. Et puis on a posté la vidéo et 3 mois plus tard, elle est montée à plus d'1 million de vues. Et donc c'est ça qui m'a fait monter. C'est la vidéo qui t'a fait basculer, tu disais, de 20 000 abonnés à 50 000 de 10 000 à 40 000 à peu près. Ouais. De 10 000 à 40 000. Ouais. Énorme, énorme. Et comme tu disais, donc, moi la question que je voulais te poser, c'est quand tu dis cette vidéo n'est pas putaclic, est-ce que tu l'as modifié la vidéo après ou est-ce que c'était vraiment la vidéo de départ? Non, c'était vraiment la vidéo de départ. Donc tu pensais, tu t'es dit c'est bon, cette vidéo je veux la faire normalement et, voilà, et ça a fait le buzz. Pendant un mois, elle a stoppé, elle a comment dire, elle est restée à 30 000 vues, ce qui était déjà pas mal, mais après le lendemain c'était déjà à 80 000 et ça montait de 100 000, 200 000 par jour. C'était. Ah, c'est énorme. Et donc tu avais les notifs sur ton téléphone, comment ça faisait? Ah oui, non, j'étais en tendance YouTube France, c'est-à-dire que Ouais. Voilà, là tout le monde regarde la vidéo et tout le monde s'abonne. Et est-ce que tu as été contacté justement par YouTube suite à cette vidéo? Pas par YouTube personnellement, mais par des marques ou par des applications. Ou Parce que je voyais ta chemise, donc il y a un placement. Est-ce qu'il y a un placement de produit sur ta chemise? Ça c'est Fanta. Non mais voilà, après c'est vrai que plus on gagne des abonnés, plus il y a des gens qui essaient de venir contacter, etc. Voilà, ouais. Alors, je crois que c'est l'instant CC. Il me semble que c'est l'instant CC, donc je vais prendre une nouvelle caméra. Et oui, une nouvelle caméra qui doit me filmer normalement. Est-ce que ça me filme? Et oui, ça me filme. Hop. Je vais me déplacer vers CC. Vous me voyez, CC est là, parce que CC, qui est là, qu'on applaudit. CC a une question pour Kev. Alors Kev, oui. Kev ou Patrice d'ailleurs, je sais plus du coup quel succès sur cette dernière vidéo. Est-ce que tu projettes, parce que je crois qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui est à l'œuvre, de monter les marches à Cannes, parce qu'on sent un jeu d'acteur quand même qui est là, qui est bien présent, et dis-nous-le, en fait, tu veux être acteur. Dis-le de suite. Oui, non, c'est vrai que c'est un rêve de... Moi, mon rêve, c'est vraiment d'être... Oui, c'est vrai que le cinéma, réalisateur, acteur, c'est vrai que ça serait quelque chose d'énorme. Donc oui, pourquoi pas. Bravo. On sait jamais. Le scoop, je le savais, je le sentais. Voilà, il a détruit mon rêve, voilà. Il a dit à tout le monde. Oui, non, parce que en fait, tu fais tout ça pour être acteur, hein. C'est ça la question. Voilà, on a remarqué. En fait, pour être acteur, plus précisément, pour faire de la scène. Hein. Ah, parce que oui. Bon, et on va pas plus vite parce que ne mangeons pas les questions. Ah oui. Ok, on revient sur toi. Donc, tu parlais tout à l'heure de spectacle. En tout cas, j'ai entendu le mot qui est sorti de ta bouche. Donc, qu'est-ce que tu entends par spectacle? Tu es en train de travailler un spectacle? Oui, alors ça fait depuis 1 an que j'écris un one-man show. D'accord. Et voilà, ça va être sur mon prénom, Kevin, qui est parfois difficile à porter parce qu'il est associé, comme tu l'avais dit, au Nabila, etc., aux télé-réalités. Et du coup, depuis, grâce à ça, je parle ensuite de la télé, d'énergie 12, etc. Donc là, je fais un spectacle sur ça. Donc, tu es en pleine écriture ou tu es en. Ouais. Comment ça se passe là? Ouais, voilà, par exemple, ce matin, je faisais les courses et là, j'ai eu une autre idée. Et j'ai donc, d'accord, en pleine écriture de spectacle. Ouais, c'est ça. Et tu as déjà, je sais pas, un manager, un tourneur, comment ça se passe? Il y a un metteur en scène qui m'avait contacté et j'avais fait quelques scènes avec lui. D'accord. Et il faudrait que je recontacte cet été pour retravailler. Pour voir, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Sortie 2018? Sur 2017? Je sais pas, mais en tout cas, je vais essayer de tenter le Jamel Comedy Club. Ah, super. Ah bah dis donc, ça c'est pas mal. Est-ce que tu peux nous parler de ton setup? Alors setup, ça veut dire, pour les noobs qui nous suivent, hein, la caméra elle est là. Donc setup, ça veut dire quoi? Setup, ça veut dire le matériel qu'il utilise pour que justement, si vous êtes youtubeur à votre tour, vous puissiez copier un peu tout ce qu'il fait. Alors déjà, pour être youtubeur, on ne demande pas à avoir une énorme quantité de matériel. Avec son téléphone, en gros, on peut se filmer déjà, on peut commencer comme ça. Non, les téléphones peuvent filmer en très haute définition, un iPhone 5, on peut filmer en HD. Mais sinon, moi, même 4, même. Ouais, sinon, j'utilise un appareil photo Nikon avec un micro parce que le son est important. Ouais. Et peut-être que j'investirai dans des panneaux de lumière parce que c'est important. Parce que si ça dépend toujours de la lumière naturelle et qu'il y a des nuages qui passent, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais voilà. Donc là, c'est un setup plutôt simple. Ah ouais, très. T'as un micro qui est branché sur le Nikon, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est un micro Canon? C'est un micro Rode. D'accord, un micro Rode. D'accord, vidéo pro. C'est de bonne qualité et puis. D'accord. On s'en sort très bien avec. Hein. D'accord. Bon, c'est super. Donc ça fait rêver. En parlant de rêve justement, tu veux faire quoi dans le futur? Hop, ne réponds pas. Je ne répondrai pas.
Tu veux faire quoi plus tard? Je pense que c'est la question qu'on entend le plus souvent après. Salut, ça va? Chaque jour, tout le monde nous la rabâche en commençant par nos parents, nos grands-parents, dans les repas de famille, nos profs, nos amis, à l'école, nos chiens. Enfin, moi perso, mon chien il me parle, donc je sais pas vous. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est que dans la majorité des cas, on trouve pas de réponse à cette question pourtant si simple. Ben, soit parce qu'on s'en fout complètement de notre avenir et on se dit, Inch'Allah, je vais gagner au loto, hashtag féfé sur les champs, elle est pas louée. Ou alors, c'est qu'on a vraiment pas d'idée. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Rappelez-vous, quand on était tout petit à la récréation, on rêvait tous de devenir policiers, pompiers, pilotes d'avion, cosmonautes. On pensait tous comme des cons qu'il suffisait d'enfiler le costume du policier pour pouvoir arrêter des méchants, ou qu'il fallait enfiler un scaphandre pour pouvoir voyager dans l'espace, ou qu'il fallait enfiler des enfants pour redevenir prêtre. Elle est totalement dégueulasse celle-là, je sais pas si je vais la garder. Horrible, horrible. C'est pas bien de se moquer des prêtres, hein. Bah, si c'est une grande spécialité. Alors, si tu devais pouvoir réaliser un rêve, ça serait quoi? Ton plus beau, ta plus belle réalisation que tu aimerais faire Dans ma vie. dans ta vie on va dire dans ta vie d'acteur, youtubeur, etc. Je sais pas, une rencontre, un lieu. Je parle pas d'argent, hein. Ce serait vraiment de créer mon spectacle et de le jouer à l'Olympia. Mais ça va être fait. Ah, bah, Donc vraiment un rêve, on va dire un rêve encore un peu plus fou. c'est déjà un rêve énorme. Enfin, je sais Ouais. pas. Non, mais moi je pense que tu vas y arriver. Hein. Je pense que tu vas y arriver. Y a pas de... Enfin, moi j'ai. Il faut Je pense vraiment que tu vas y arriver. Il faut travailler. Il faut travailler, ça, on est d'accord. Et il y a pas une rencontre, quelqu'un que tu aimerais rencontrer, un acteur, une actrice. On va dire une actrice. Je sais pas, tourner avec quelqu'un dans un film. Je suis un acteur, à la classique, quoi, DiCaprio, Ryan Gosling surtout, parce que j'adore vraiment ce qu'il fait. Enfin, j'ai regardé tous ses films. Et ben voilà quoi. Et d'autres, surtout les réalisateurs, moi, parce que. Ouais, plutôt les réalisateurs. D'accord. Ouais, voilà. Eh bien, on applaudit Kev. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, franchement, je m'attendais pas à ça en fait. C'est vraiment impressionnant comme matériel et tout. Ah oui, mais ça, on Ça montre change de ma pas chambre. le décor, mais oui, il y a du matos. Ça change de ma chambre.